Chers amis, chers frères, l'information tourne en boucle ici. Voilà. Et donc, l'information est confirmée. Chers parents, je sais que vous dormez. Vous allez sûrement regarder cette édition spéciale donc à vos réveils. Je vous souhaite bon réveil, mais vous venez de vous réveiller. Si vous vous réveillez à peine et que vous voyez cette édition spéciale de ce 22 juin 2025, moi je suis encore le 21 juin, il est seulement 19h moins 2 minutes ici exactement. Sachez que vous venez de vous réveiller dans un monde nouveau. Des choses bizarres peuvent se passer. Parce que ça, le nombre de personnes que l'Iran vient de dire, parce que j'ai maintenant les informations en détail, le nombre de bombes qui a été utilisé, d'où les bombes sont parties, comment les bunker busters ont été utilisés, comment les B2 Spirit sont rentrés, d'où ces B2 Spirit sont rentrés, et où ces B2 Spirit sont posés actuellement, en attendant l'ordre américain pour voir s'il faut encore intervenir très en profondeur. Tout ça, nous avons le nombre de blessés. C'est des milliers de personnes qui sont blessées. Des milliers. Tous ceux qui étaient de garde sont partis. Parce que les sites là sont gardés par des soldats. Ces sites là sont gardés par des chimistes, par des gens qui surveillent l'enrichissement. Toutes ces personnes sont parties. Même le président Trump, voici ce qu'il a dit exactement en anglais. Fordo is gone. Fordo is gone. Parce que c'est Fordo qui était beaucoup créé. Parce que c'est Fordo qui était 90 mètres sous terre. Avec des roches dessus, là-dessus, dans des montagnes bizarres. Et le président dit que Fordo is gone. L'opération a été supervisée depuis la Maison Blanche par le président et tous les généraux américains. Les gens ont regardé en direct les frappes. Et nous allons voir ce que les autorités iraniennes vont dire concernant l'état des sites. Sinon, concernant les frappes, les autorités iraniennes ont déjà parlé. Concernant les pertes en vies humaines, les autorités iraniennes ont déjà donné le nombre. Puisque c'est facile pour donner le nombre, je vous explique. Il y a ce qu'on appelle ceux qui sont de garde. Même dans les hôpitaux, partout, on connaît tous ceux qui sont de garde. Donc, si un hôpital, un exemple, a été frappé, ok, comme tout est archivé, tout est numérisé, tout est là, donc les gens sauront exactement combien de personnes qui sont parties. Maintenant, peut-être il peut y avoir des survivants. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que l'Iran a fait? L'Iran a totalisé le nombre de personnes qui surveillaient les 3 bases nucléaires. Et tellement que les dégâts sont catastrophiques, l'Iran a déclaré toutes ces personnes décédées en même temps. J'ai le nombre. Nous avons le nombre de bombes, le nombre de tout ça. Il y a d'autres missiles qui ont été tirés depuis des sous-marins. Et pour quelqu'un qui suit l'actualité de près, quand je dis que plus de 30 missiles ont été tirés depuis les sous-marins, vous devez savoir que ce ne sont pas les bunker busters. Les bunker busters ne peuvent être que largués par un seul avion au monde. Voilà, l'avion est conçu pour ça. Le missile rentre seulement dans l'avion. C'est là-bas, ça peut rentrer. Et l'avion donne les coordonnées au missile. Le missile ne peut pas être lancé par des sous-marins. Donc, sachez que les Américains ont utilisé 30 sous-marins. On va donner tout à l'heure les détails. Quel genre de... Et pardon, 30 missiles. Mais quel genre de missiles? Pour finir avec les deux petites bases qui sont moins enfouies. Je vais parler de la base. Je cherche le nom ici, comme je ne connais pas par cœur. Donnez-moi un instant, un petit instant. Je suis un peu perdu. Je cherche le... Voilà. Natanz et puis Esfahan. Les deux bases là, ça, ils n'ont même pas eu besoin d'utiliser des bunker busters pour ça. Ils ont utilisé des missiles simples. Ok, j'ai donné le nom et les caractéristiques. Mais là où ils ont concentré tous les bunker busters qui ont été utilisés, ok, c'est sur Fordo. Et le président dit que Fordo is gone. Chers camarades, c'est de ça que nous allons parler. S'il vous plaît, mettez beaucoup de j'aime et partagez cette vidéo. Et c'est maintenant qu'il faut donner votre point de vue. C'est maintenant qu'il faut donner votre point de vue. Puisque depuis le départ, quand je dis que si Bombardier, B2 Spirit sont partis vers là-bas, vous dites que Herman c'est un menteur. Quand je dis quelque chose, vous dites Herman c'est un menteur. Là, vous n'allez pas dire que je suis un menteur. C'est officiel, ça passe à la télévision. Là. Voilà ça, c'est officiel. Donc c'est maintenant qu'il faut donner ton point de vue. Il faut commenter, il faut partager la vidéo. Allons-y dans les détails très rapidement, chers camarades. Alors, combien de B2 Spirit ont été utilisés? 6 B2 Spirit ont été utilisés. Nous ne savons pas si ce sont les 6 qui ont démarré, qui ont pris leur départ depuis la Californie, la base aérienne d'Anderson, puisque je vous ai informé que c'était gâté qu'il y a des B2 Spirit qui partaient.
Vous voyez maintenant les conséquences. Donc, B2 Spirit 2A, c'est la caractéristique qui a été mobilisée, repartie en 2 formations de 3 appareils chacune. Voilà, 3 appareils chacune en 2 formations. Donc, ils ont frappé 2 fois Fort d'Or. Ok? Il y a 3 B2 Spirit qui sont rentrés, qui ont largué, qui sont sortis. Et il y a 3 autres qui sont rentrés, qui ont largué, qui sont sortis. Ok? Voilà. Alors, parlons maintenant des dégâts et des munitions déployées. Ok? 3 sites ont été frappés, ça nous le savons déjà. Ok? Et restez vraiment tranquille. Hein? Restez tranquille. On va arriver à 9 minutes parce que là, il y a tellement de choses à dire. Ok? Voilà, on va arriver. Ok? Donc, à Fort d'Or, l'armée américaine a utilisé 6 bombes Bunker Buster. Une seule bombe fait 30 tonnes, pardon, 15 tonnes, 13 tonnes. Je ne sais même plus, on dit c'est 15 tonnes de dégâts, d'explosion. Vous voyez, voilà. Et Trump a déclaré que c'est une réussite. Alors, donc, 6 bombes ont été utilisées par les B2 Spirit. Concernant Nafan et Estafan, c'est 30 missiles de croisière. Ok? Tomahawk, c'est le nom. Tomahawk ont été tirés depuis des sous-marins. 30 missiles. Ok? Seulement, ils ont fait 15 missiles, 15 missiles. Et les 30 missiles ont été suffisants pour finir avec les 2 bases parce que ce n'était pas trop enfui. Ok? C'était Fort d'Or qui était beaucoup enfui sous des roches et à 90 mètres sous terre. Donc, ils étaient obligés d'utiliser la mer des bombes. Bien, on continue. Le bilan humain et le bilan matériel. L'Iran a reporté très rapidement, depuis la télévision nationale et la télévision locale, 430 morts. 430 morts. Et plus de 3500 blessés. 3500 blessés. L'attaque américaine, une seule attaque. Regardez les dégâts. Toutes catégories confondues, hein, voilà, suite à des frappes, voilà, ok. Et on va parler maintenant, hein, l'opération a été menée en coordination avec Israël. Il y a eu des morts en Israël, hein, voilà, Israël a participé. Là-bas, il y a eu 24 morts. On ne sait pas ce qui s'est passé, je n'ai pas très bien les détails, mais j'ai le nombre de morts et de blessés. Côté Israël même là, il y a eu 24 décès et ce sont des civils, 24 civils. Donc des dommages collatéraux, et il y a eu 1272 blessés. Mais je n'ai pas l'information selon laquelle les gens là sont partis. On ne sait pas si c'est les lancements, certains ont échoué, ou bien c'est les Iraniens qui ont répliqué en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous reviendrai dans l'édition prochaine avec d'autres détails. Pour l'instant, on vous donne ce que nous avons sous la main. Ok? Donc Israël a participé, il faut noter ça. Ok? Voilà, donc ça fait plusieurs frappes israéliennes. Ok? Voilà. Et suivi des frappes américaines aussi. Ok? Et donc, chers camarades, nous sommes déjà à 6 minutes. Il faut dire que, voilà, c'est un peu compliqué ce qui va se passer dans les jours, les heures, les semaines à venir. Vous allez voir que tous les alliés de l'Iran vont donner des déclarations. Je ne pense pas que quelqu'un pourra oser attaquer donc, les positions américaines. Ça, personnellement, je ne le pense pas. Parce que le gros bateau là, hein, le Gerald Ford, il est en route. Hein, lui seul, il peut prendre plus de 100 avions de chasse. Les F-35, F-16, F-22 Raptor. C'est pas amusement. C'est pas pour les raisons ils ont déplacé ce truc là-bas. Il faut rappeler aussi que tous les 6 B2 Spirit qui sont partis sont encore là-bas, ne sont pas encore aux États-Unis. Ok? Avec des ravitailleurs. Et donc, je vous reviens avec d'autres informations. Je vous remercie.